Masechet Nedarim Daf Samech Dalet Nouveau Perek. La Mishnah nous enseigne une mahloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim à propos de Hatarat Nedarim. Rabbi Eliezer Omer Potchin la Adam Bichvod Avi ve'imo Va Chachamim Osrin. De quoi s'agit-il? Lorsqu'une personne a fait un neder, elle a la possibilité de faire Hatarat Nedarim, d'annuler le vœu. Comment elle fait? Elle va chez un Chacham, ou bien chez trois Hediotot, trois personnes qu'on va installer pour siéger comme un tribunal. Ils vont faire office de Dayanim pour être Matirim le neder. C'est ou un Chacham, ou trois Hediotot. Et d'où on apprend le Inyan de Hatarat Nedarim? D'où on apprend Daber el Raché Hamatot. Donc les Raché Hamatot, ce sont eux qui sont habilités à le faire. Et également, c'est écrit Lo Yachel Devaro. Qu'est-ce que ça veut dire Lo Yachel Devaro? Il n'a pas le droit de profaner sa parole. Chachamim déduisent de cette phrase Lo Yachel Devaro. Hu eno mechel. Aval acherim mechelim lo. C'est-à-dire, le mot mechel, c'est de la racine de les halel, profanation. D'accord? Lo yachel devaro, c'est comme si c'était écrit Lo yachalel et devaro. Hu lo mechalel. Aval acherim mechalelim lo. C'est-à-dire que d'autres dayanim, trois personnes, hediotot ou un hacham, peuvent lui annuler le neder. Il était sacré, il est devenu profane. La parole, elle est sacrée, et il faut la respecter. Mais si le hacham te dit mutar lach, mutar lach, mutar lach, eh bien, il a été mechalel le neder. On a déjà expliqué plusieurs fois que la notion du neder, c'est basé sur un korban. Par exemple, il dit davarze asur alay ke korban. Kunam alay davarze. Le mot kunam, et kuname, et kunahe, et kunase, ce sont des kinouim du korban. C'est comme si l'objet que je me suis interdit, il était sacré. Et maintenant, on va le désacraliser par l'annulation du neder. Ok? Ça, c'est juste pour rappeler la notion de Hatarat Nedarim. Mais maintenant, cette Mishnah va nous dire que, normalement, pour faire Hatarat Nedarim, il ne suffit pas d'avoir juste un regret, harata. Il faut aussi un pétah, une ouverture. Et qu'est-ce que c'est qu'une ouverture? C'est que quand tu viens chez le hacham et tu lui dis « je voudrais faire Hatarat Nedarim de ce neder », alors il essaye de trouver une ouverture, un pétah. Et il te dit « si tu savais que tu allais te retrouver dans une telle situation, est-ce que malgré tout tu aurais fait le neder? Si tu dis non, dans ce cas je n'aurais pas fait le neder, alors le hacham il rentre dans ce pétah. Il profite de cette ouverture pour annuler le neder. Et là il va te dire mutarlach, mutarlach, mutarlach. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait une fois un rav qui s'appelait Rav Sechora. Il était chez Rav Nachman. Et il lui a dit Rabbi, j'ai un neder. Alors Rav Nachman a essayé de lui trouver un pétah. Il lui dit, si tu savais que tu allais te retrouver dans telle circonstance, est-ce que tu aurais fait le neder malgré tout? Il a dit oui. Et cette circonstance-là, oui. Et dans un cas, oui. Alors Rav Nachman, il s'est énervé. Il a dit, va, tu rentres dans ton auberge, va chez toi. Alors, quand il est sorti de là, Rav Sechora, il a dit, j'avais tout prévu quand j'ai fait le neder. Mais il y a une chose que je n'avais pas prévue, c'est que Rav Nachman se mette en colère. Et ça, donc pour moi, c'est le pétah. Il est retourné, il a demandé à Hatarat Nedarim sur la base de ce pétah. Alors maintenant, la Mishnah va étudier le pétah suivant. Est-ce que c'est un bon pétah ou un mauvais pétah? Rabbi Eliezer Omer, potchin la Adam bichvod avi ve'imo. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer dit que le hacham, il peut même t'annuler le neder sur la base du pétah suivant.
Lequel? Il te dit, dis-moi, si tu savais que les gens vont insulter tes parents, ils vont dire, si ils ont un fils pareil, qui fait des nedarim, qui est une chose négative, puisqu'on a déjà appris à maintes reprises, Tov shelotidor, mishetidor veloteshalem. On avait dit que c'est pas quelque chose de positif. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Racha ben Racha. Car généralement, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, Afilu Reshia bar Tzaddika, Korimlo Reshia bar Reshia. Même un Racha, fils de Tzaddik, les gens l'appellent Racha, fils de Racha. D'autant plus que les gens vont dire, qui est-ce qui t'a appris à manquer de respect par rapport au Nédarim? C'est certainement tes parents. Sinon, d'où tu as reçu ton éducation? C'est sûr que tu as vu ça chez tes parents. Si tes parents t'ont donné un mauvais exemple, eh bien voilà pourquoi tu es négatif. Donc ça fait automatiquement un zilzoul des parents. Un fils qui se comporte mal, eh bien, il entraîne le manque de kavod à ses parents. Eh bien, c'est cela, le pétah. Pothin bichvod. Pothin la adam bichvod aviv et imo. Selon Rabbi Eliezer, le hacham peut annuler le neder sur la base de ce pétah en disant au noder, et si tu le savais, qu'à cause de ton neder, les gens vont dire que non seulement toi tu es racha, mais même tes parents sont des rechaim, eh bien, est-ce que tu aurais fait le neder malgré tout? S'il nous dit non, si je savais que mes parents allaient être impactés et en pâtir de mon neder, jamais je ne l'aurais fait. Alors le hacham peut lui dire à ce moment-là, alors motarlar, motarlar, motarlar. Bah, hachamim osrin, les hachamim ne sont pas d'accord. Et la halakha est comme hachamim, que ça ne marche pas. On ne peut pas se servir de cela comme pétah. Pourquoi? Parce que il est fort possible que la personne, quand elle se tient devant le hacham, en réalité, elle n'a pas regretté le neder, même si, c'est-à-dire, elle aurait fait le neder, même dans la mesure où elle savait que ses parents allaient en pâtir, elle ne se serait pas retenue pour autant de formuler le neder. Alors pourquoi maintenant il dit au hacham, si je le savais que ça allait causer un manque de respect à mes parents, je n'aurais pas fait le neder. Pourquoi il le dit? Il ment. Il dit, pour le kavod de mes parents, je n'aurais pas du tout fait ce neder. En réalité, lui s'en fiche du kavod de ses parents. Et il aurait fait le neder malgré tout. Mais pourquoi maintenant il dit au hacham, quand le hacham lui dit, dis-moi, si tu savais que tes parents, on allait les insulter à cause de toi, est-ce que tu aurais fait le neder malgré tout? Il va dire, jamais de la vie, hasve shalom, moi je vais manquer de respect à mes parents, jamais de la vie. Menteur, menteur. Est-ce que vraiment le kavod de tes parents t'importe beaucoup? Hein? Tu fais les 400 coups et tu t'en fiches pas mal, tu t'en moques. Et maintenant, pourquoi tu dis ça? Eh bien, pour la forme. Parce qu'il est gêné du hacham. Le hacham lui dit, dis-moi, même si tu savais que ça allait faire honte à tes parents, tu aurais fait le neder. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, j'aurais fait le neder. Il ne va pas le dire, même s'il le pense. Alors donc, il va mentir. Donc c'est un faux pétah. C'est pour cela que hachamim ne veulent pas utiliser ça comme pétah. Ils disent assour. Car un pétah pareil peut s'avérer ne pas être un pétah. Puisqu'il est fort possible que le bonhomme va dire oui, je me serais abstenu, jamais de la vie, je n'aurais pas fait un tel neder. Mais alors que vraiment dans son cœur, il se dit, bien sûr que je l'aurais fait le neder. C'est pas, le kavod de ses parents n'est pas vraiment important à ses yeux, mais il va pas l'avouer. Ok. Amar Rabbi Tzadok, Ad shepothin lo bichvod avi ve'imo, iftehu lo bichvod amakom. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais adopter la version et le pirouche du Ran
bien que d'autres Rishonim ont une autre version et un autre pirouche, qui est aussi très joli, mais je vais prendre que le Ran pour ne pas embrouiller. Je vais prendre une seule explication. Le Ran nous dit que la kavana ici de Rabbi Tzadok, c'est de pousser le bouchon encore plus loin. Et en fait, Rabbi Tzadok, selon le Ran, il vient expliquer Rabbi Eliezer. Et il élargit le spectre. Il dit que, selon Rabbi Eliezer, non seulement qu'on peut être poteach birvod aviv et imo, mais on peut être poteach aussi birvod amakom. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut être poteach petach avec le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Le Hacham peut lui dire, dis-moi, si tu le savais que de faire des nedarim, c'est quelque chose qui est négatif aux yeux d'Hachem, est-ce que malgré tout tu aurais fait le neder? S'il nous dit non, eh bien, motarlach. Ça, c'est ce que pense Rabbi Tzadok. Parce qu'il dit, si Rabbi Eliezer considère qu'on peut annuler un neder sur la base d'un petach birvod aviv et imo, à plus forte raison qu'on peut annuler un neder en étant poteach petach birvod amakom. Qu'est-ce que ça veut dire potchin birvod amakom? Comme on a dit, si tu savais que faire un neder, c'est un manque de kavod à Kadosh Baruch Hu, et vous savez en plus pourquoi c'est un manque de kavod à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que celui, comme ça, le Ran, à la fin de son pirouche, il dit Amrinan besifri, sheu kenoder bamelech atzmo. Klum haïta noder, c'est encore plus que ce que je vous ai dit. Que Akadosh Baruch Hu n'apprécie pas les nedarim. Comme on a dit que faire des nedarim, c'est négatif, ça va encore plus loin que ça. C'est que faire un neder, c'est comme jurer au nom du roi. Melech malchei hamelachim Akadosh Baruch Hu. Comme ça dit le Sifri. Shehu kenoder bamelech atzmo. Klum haïta noder. Est-ce que tu te serais permis de faire un neder au nom de Melech malchei hamelachim Akadosh Baruch Hu? C'est ça le kavod que tu as pour Hachem. Eh bien, il va dire non, chas v'shalom, jamais je n'aurais fait un tel neder. Rabbi Tzadok fait dire à Rabbi Eliezer que même cela peut servir de pétard pour annuler le neder. Parce que si déjà le kvod aviv et imo, c'est un argument, c'est un pétard, à plus forte raison le kvod amakom, c'est sûr que c'est un pétard. Alors ici, un petit aleph. Dans la Gaot Vetsionim, il faut rajouter Amroulo à la place du petit Aleph. Amroulo, imken, en nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils lui ont dit, d'après toi, Rabbi Tzadok, tu es en train de faire dire à Rabbi Eliezer qu'on peut être poter pétard même avec votre amakom. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus de nedarim. En nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire en nedarim? On verra après dans la Gemara, deux Pirushim, Abaye et Rava. Donc pour l'instant, je ne vais pas expliquer qu'est-ce que c'est que cette objection de Hachamim qui disent à Rabbi Tzadok, c'est pas possible d'être poter birvod amakom, parce que dans ce cas-là, en nedarim. On verra dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire en nedarim. Umodim Hachamim, il faut rajouter un vav d'après le bas. Umodim Hachamim le Rabbi Eliezer. בדבר שבינו לבין אביו ואימו, שפותחין לו בכבוד אביו ואימו. Si quelqu'un, par exemple, a fait un neder de ne pas faire profiter ses parents de ce qu'ils possèdent, ensuite il a regretté. D'abord, est-ce que le neder il est hal? Dites-moi les amis, est-ce que le neder est hal? Hein? Oui. Ça veut dire qu'il a dit mes parents ne vont pas profiter de ce que je possède. Et maintenant, il a regretté. Il va aller chez le Hacham.
Le Hacham va lui trouver un pétard. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Et si tu le savais que c'est une mitzvah de nourrir ses parents, bien que nous avons une règle, que Kiboud Av, Michel Av, le fils n'a pas l'obligation de dépenser de l'argent pour son père. Il a l'obligation de nourrir son père, de le vêtir et ainsi de suite, mais il n'est pas obligé de débourser pour lui acheter des habits et lui acheter de la nourriture. D'accord? Ce sont deux choses différentes. Il doit s'occuper de l'organisation de la vie matérielle de ses parents, mais il n'est pas obligé de payer pour ça. D'accord? Alors on lui dit, mais malgré tout, si tu le savais, c'est une mitzvah pour un fils de s'occuper de ses parents, de les nourrir et ainsi de suite, est-ce que tu aurais fait ce neder? S'il te dit non, eh bien le pétard est valable, est valide, et le hacham peut lui dire mutar lach, mutar lach. On verra dans la Gemara le développement de ce sujet. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Et maintenant, la Gemara la Mishnah va nous présenter une deuxième mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos du pétard. Ve'od amar Rabbi Eliezer potchin benolad v'Hachamim osrin. Rabbi Eliezer dit qu'on peut être poteach, pétah, afilou benolad. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. On verra dans la Mishnah. La Mishnah va nous expliquer. Hachamim osrin. Hachamim disent non, ce n'est pas possible d'annuler un neder sur la base d'un pétah qui est nolad. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Étudions. Ketzad. Comment concrètement? C'est quoi nolad? Amar kunam shani nehen ele ish peloni vena'asa sofer o she'aya mesi et beno bekarov. Voyez-vous, il y a un petit guimel, c'est le bar qui dit bekarov. C'est-à-dire, imaginons par exemple quelqu'un qui a fait un neder de ne pas profiter de son voisin. Et voilà que son voisin est devenu sofer. Alors il y a deux pirouchim, qu'est-ce que ça veut dire sofer? Soit profane, soit sacré. Soit profane, c'est-à-dire un scribe, un notaire, celui qui fait des actes notariés, qui écrit, ou un scribe. Ou sofer, c'est vraiment un sofer, celui qui écrit Tfilin, Sefer Torah, Mezuzot. Ou quelqu'un qui enseigne la Torah, on l'appelle aussi sofer, par rapport au sefer qu'il étudie, qu'il enseigne. Eh bien, ce monsieur a fait un éder de ne pas profiter de son voisin. Et voilà que le voisin, avec le temps, il est devenu sofer. Et lui, maintenant, il a besoin d'un sofer. D'ici, je le savais qu'il allait devenir sofer. Jamais je n'aurais fait un éder pour m'interdire de profiter de lui, car j'ai besoin de lui. Alors, Rabbi Eliezer dit, ça marche. Le hacham, il va te dire, mutar lach, mutar lach, mutar lach. Hachamim disent, non, ça ne marche pas. Assor. Pourquoi? Parce que ça, c'est nolad. Vu qu'au moment du neder, il n'était pas encore sofer, il est devenu sofer après le neder. Dans ce cas-là, ce pétach n'est pas valide. Pourquoi? Pourquoi Hachamim pense qu'on ne peut pas être poteach benolad? Ou encore un autre exemple que la Mishnah nous donne. Masi beno bekarov. Par exemple, le voisin, sa fille a fait un shidur juste après le neder. Et maintenant, voilà, il va y avoir un très beau mariage. Lui dit, mais ce beau mariage, j'ai pas envie de le rater. Le problème, c'est qu'il peut pas y aller. Il a fait un neder de ne pas profiter de son voisin. Comment il va aller au mariage de son voisin? Il peut pas. Alors, il va voir le hacham, lui dit, je fais un neder, je voudrais faire un tarat nedarim. Il lui dit, et si tu savais que sa fille ou son fils allait se marier prochainement, est-ce que tu aurais fait le neder? Lui va dire, non, jamais. Alors, ça s'appelle poteach benolad. Rabbi Eliezer dit, ça marche, on peut faire un tarat nedarim. Hachamim disent, non, ça marche pas avec nolad. D'accord? Alors, Rabotai, je vais juste essayer d'expliquer pourquoi Hachamim considère qu'on ne peut pas
et poteach petach benolad. Quelle est la raison? C'est un peu subtil, un peu difficile à expliquer. On va essayer Be'ezrat Hashem. En général, quand la Torah nous dit que un hacham peut être matir le neder, ou un beddin peut être matir le neder, avec un petah, qu'est-ce que fait le petah? Il vient annuler non, le passé, sur quoi il a fait le neder. Il le rend chol. Oui, mais rendre chol, c'est par l'annulation. Rabbi Shimon, quand on dit rendre chol, c'est parce qu'on arrive à défaire le nœud du neder. Hacham roker neder me'ikaro. La Gemara nous dit que le hacham a le pouvoir d'annuler le neder rétroactivement. Ça veut dire que comme si le neder n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il enlève la base du neder et le neder il tombe. Dans le sens où il lui dit, dis-moi, si tu le savais que tu allais te retrouver dans ces circonstances, est-ce que tu aurais fait le neder? Il va dire non. Alors donc c'est un neder betaout. C'est comme si c'était un neder par erreur. Il n'était pas conscient de la réalité. Si tu étais conscient de la réalité, tu n'aurais pas fait le neder. Donc c'est comme si c'était un neder qui n'était pas en âme et conscience. Mais le nolad, c'est le futur. Mais nolad, c'est quelque chose qui n'existait pas, il ne pouvait pas l'envisager. On ne peut pas dire que c'est un neder betaout. Neder betaout, ça veut dire qu'au moment où il a fait le neder, s'il avait pris tous les éléments qui existent en compte, en considération, il n'aurait pas fait le neder. Mais quelque chose qu'il ne peut même pas envisager, parce que ça n'existait pas, alors ça ne rentre pas dans le neder betaout. Taout, c'est quand je pouvais savoir et je ne l'ai pas su. Mais quelque chose que je ne pouvais pas savoir de toutes les façons. Alors, encore plus que ça, ce que j'ai vu dans les Mefarshim, c'est très joli. Pourquoi on ne dirait pas aussi que c'est Taout? Pourquoi pas? Si je savais que plus tard il allait se passer cette chose-là, je n'aurais pas fait le neder. D'accord? Pourquoi tu ne dirais pas aussi que c'est Betaout? C'est aussi logique. Pourquoi on n'est pas poter ben nolad d'après Hachamim? Comme le pense Rabbi Eliezer. C'est que Hachamim te disent que la personne, psychologiquement, quelque chose qui n'existe pas encore, elle se dit ça ne va jamais exister. Et comme elle pense que ça ne va jamais exister, alors elle dit, même si jamais ça existe, je prends le risque. Ça veut dire qu'elle fait le neder malgré le risque que ça puisse arriver. Parce qu'elle se dit, ça ne va pas arriver, mais... Donc, elle se dit, dans tous les cas de figure, moi, le neder, je le fais. Donc, on ne peut pas être poter benolad. Donc, Rabotai, c'est vrai que je voudrais vous montrer la complexité de la chose pour comprendre la svara de Hachamim. La svara de Rabbi Eliezer, elle paraît beaucoup plus fluide. Rabbi Eliezer dit, potrin benolad. Au moment où on s'est fait le neder, tu ne savais pas que ça allait se passer, et bien finalement ça s'est passé, et bien ton neder, il est betaout. D'accord? Hachamim disent malgré tout, non. Quand est-ce qu'on peut faire, quand est-ce qu'on considère qu'un pétard est un pétard? C'est lorsqu'il n'est pas nolad. Il existait, ces circonstances-là existaient, seulement je ne les ai pas pris en compte. Et si j'avais réalisé la chose, que je les avais pris en compte, eh ben je n'aurais pas fait le neder. C'est pas un pétard, ça? Hein? C'est pas un pétard? Ça, c'est un pétard. Mais quand c'est nolad, quelque chose qui n'existait pas du tout, Hachamim dit, c'est pas un pétard. Contrairement à Rabbi Eliezer. Alors, on verra sur quoi Rabbi Eliezer s'appuie pour dire que potrin benolad. D'accord? Parce que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim, elle n'est pas que de l'ordre de la logique. La Gemara va dire que carrément on apprend ça de Moshe Rabbeinu avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu avait fait un neder vis-à-vis de son beau-père Yitro, et Akadosh Baruch Hu va lui faire la Tarat Nedarim sur la base d'un pétah
qui était Nolad. On verra ça tout à l'heure. On va terminer la Mishnah, le dernier cas, dernière halacha. Kunam le baïdze shani nichnas, venaasa bet knesset. Excusez-moi, c'est pas un dernier cas, c'est pas une dernière halacha, c'est un dernier exemple. Un dernier exemple. Kunam le baïdze shani nichnas, venaasa bet knesset. Amar, Ilou haïti odea shuna asa bet knesset lo haïti noder. Rabbi Eliezer matir va hachamim osrim. Voilà encore un cas de nolad. Rabbi Eliezer dit pothin benolad. Hachamim disent lo pothin benolad. Par exemple, il a fait un neder de ne jamais mettre les pieds dans cette maison, dans ce local. Mais ça, c'était la maison de quelqu'un. Cette personne, elle a vendu à la mairie. La mairie, elle en a fait une synagogue. Maintenant, ce bonhomme qui a fait le neder, il dit, mais moi, je voudrais rentrer à la synagogue. On lui dit, tu ne peux pas, tu as fait un neder. Alors, il va voir le hacham. Le hacham lui dit, si tu savais que cette maison allait être transformée en synagogue, est-ce que tu aurais fait le neder? Il va dire non. Alors, est-ce qu'il va lui dire mutarlach, mutarlach, mutarlach? Selon Rabbi Eliezer, oui. Selon hachamim, non. Car selon hachamim, lo pothin be nolad. Gemara. Mai en nedarim. La Gemara se focalise sur l'argument de hachamim face à Rabbi Tzadok. Qui est-ce qui se rappelle? Alors on va rappeler la première mahloket entre Rabbi Tzadok et hachamim. En fait, Rabbi Eliezer disait que le hacham peut être poter bichvod avi ve'imo. Un homme qui a fait un neder, n'importe lequel, et il va voir le hacham, il lui dit bevakasha, Rabbi, faites-moi un tarat nedarim. Le hacham essaye de trouver un pétah. Entre autres, il lui dit, dis-moi, et si tu le savais qu'à cause du neder, les gens ils vont insulter tes parents, ils vont t'appeler Racha, fils de Racha, est-ce que, malgré tout, tu aurais fait le neder? S'il va dire, non, je ne l'aurais pas fait. Et s'il va dire, Hasve Shalom, jamais je n'aurais fait le neder. Alors dans ce cas-là, on lui dit mutarlach, mutarlach. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Jamais de la vie. Pourquoi jamais de la vie? Parce qu'il est menteur celui-là. Il te dit que par rapport au kavod de ses parents, il n'aurait pas fait le neder. Il y a que oui, il aurait fait le neder. Seulement maintenant, il a honte. Il a honte du hacham. Et il ne veut pas lui dire que il s'en fiche de ses parents. Alors c'est pour cela que il va dire oui, je me serais abstenu. Mais on ne peut pas compter là-dessus. Nachon, Rabbi Tzadok va dire que selon Rabbi Eliezer, de même que le hacham peut annuler le neder sur la base du petah, chez petah bichvod aviv et immo, on peut être aussi poter petah bichvod amakom. Qu'est-ce que ça veut dire bichvod amakom? Si tu savais que faire un neder, c'est manquer de respect à Hachem, parce que c'est comme si tu jures au nom du roi. Ça s'appelle, comme a dit le Ran, au nom du Sifri, Kenoder Bamelech Atzmo, comme s'il est noder par le nom du roi lui-même, ça manque de kavod. Est-ce que tu aurais fait le neder malgré tout? Rabbi Tzadok dit que ce pétah est valide. Hachamim disent que ce pétah n'est pas valide, même selon Rabbi Eliezer. Ça veut dire que Hachamim disent à Rabbi Tzadok, tu as mal compris Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a parlé de Kvod Aviv Ve'imo. Il a dit Pothin Bichvod Aviv Ve'imo. Mais il n'a jamais dit Pothin Bichvod Amakom. Parce que si tu vas être Poter Bichvod Amakom, Kvar En Nedarim. Alors la Gemara dit que ça veut dire En Nedarim. Regardez la Gemara en bas, les deux dernières lignes. Gemara, Mai En Nedarim, Amar Abaye, Imken En Nedarim, Nitarim Yafé. Qu'est-ce que ça veut dire? En Nedarim, Nidarim Yafé. Ça veut dire que les gens, quand ils vont se tenir
devant le Hacham et que le Hacham va lui dire, monsieur, si tu le savais que faire un neder, c'est manquer de respect à Dieu, est-ce que tu aurais fait le neder? Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Hashve Shalom. Tout le monde va dire non. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il est fort possible que dans son cœur, il se dit, même si je le savais, que c'était un manque de respect d'Hachem, j'aurais fait tout de même le neder. Mais devant le Hacham, il a honte de dire une chose pareille. Tu n'as pas honte? Tu manques de respect à Kadosh Baruch Hu comme ça? Alors, en nidarim nitarim yafé. Le heter, le mutarlach, il est basé sur du mensonge. C'est pour cela qu'on ne peut pas se servir d'un tel pétard. Verava amar, imken, en nedarim nishalim lahacham. Rava donne une idée révolutionnaire. Il dit que, tu veux savoir pourquoi il ne faut pas être poteach birvod hammakom, pour la simple raison, c'est qu'il y a un risque que le bonhomme, lui-même, il va se faire une auto-atarat nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens ne vont plus aller chez le Hacham. Ils ne vont plus aller au Beddin pour faire atarat nedarim. Ça y est, ils vont tous se dire, si je le savais que faire un neder, c'est un manque de respect pour Hachem, jamais je ne l'aurais fait. Et donc automatiquement il va se faire une auto-annulation du neder. Comme ça dit le Ran. Regardez le Ran. Premier Ran de la page, sa mère d'Aled Amoudbet. Imken de pothin lo, bichvod hamakom, lo iyu נדרים נשאלים לחכם, שכל אחד ואחד פותח פתח לעצמו, שהרי פתח זה ראוי לכל הנדרים. You understand, my friend? C'est ça ce que le Ran nous explique, que si jamais on pouvait se servir de ce neder, de ce pétard il est tellement fort qu'il va même donner l'impression aux gens que leur neder, c'était un neder betaout. Neder betaout, ça s'appelle nidresh gagot. Alors, dans ce cas-là, ils vont même pas aller chez le Hacham. Et donc, ils vont se faire une auto-annulation. Alors qu'il n'a pas le droit. Et ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais il y a Rabbi Shimon, vous avez oublié quelque chose. Vous vous rappelez pas qu'il y avait 4 sortes de Nedarim qui ne s'appellent pas Nedarim? Ah oui. Nidre Onassin, Nidre Shgagot. Vous vous rappelez? On n'en a pas besoin d'aller chez le Haram. C'est Neder Betaout. Alors, à tel point que Béhémet, les Mefarshim ici font couler de l'encre. Ici, dans le Daf Samer Dalet. Ils font couler de l'encre en se posant la question, mais Birlal, Béhémet, pourquoi est-ce qu'on a besoin de Hatarat Nedarim? Lorsqu'un Neder, il est basé sur un Petah. Si tu me dis que l'Hatarat Nedarim peut être basé juste sur une Harata, un regret, et qu'on n'a pas besoin de Petah, alors tout va bien, je comprends pourquoi il faut aller chez le Hacham. Mais si tu me dis que le Hacham n'a pas le choix, il est obligé de trouver une ouverture, de trouver un Petah, de fouiner dans l'esprit de l'homme pour trouver un Petah, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Le Hacham nous dit, si tu savais que, est-ce que tu aurais fait le Neder? Eh bien, il te dit, dans ces circonstances, je n'aurais pas fait le Neder. Ça veut dire que c'est un Neder Betaout. Si c'est un Neder Betaout, alors Bichlal, il n'a même pas besoin de Hatara. Ça veut dire que vraiment, on marche sur des œufs. On se tient sur une lame tranchante pour ne pas basculer dans Neder Betaout. Il faut que d'une part, le Neder ne s'appelle pas Neder Betaout, mais d'autre part, il faut lui trouver un pétard pour lui dire que c'est comme un pétard Betaout, comme un Neder Betaout. Parce que, pourquoi le Hacham lui dit Moutarlach, Moutarlach, si tu savais, eh ben tu n'aurais pas fait le Neder, alors Moutarlach, Moutarlach. Ça veut dire quoi? Que comme s'il était Neder Betaout. Alors si c'est Neder Betaout, on a une Mishnah
Qui nous dit que neder betaout, c'est pas un neder? On n'a même pas besoin du hacham. Pour ça que je vous dis ici, la lame, elle est tranchante. C'est extrêmement subtil de comprendre où se situe la limite entre neder betaout, qui fait que le neder n'est même pas un neder depuis le début, et quand est-ce qu'il y a ici un neder betaout qui n'est pas vraiment une grande taout au point de disqualifier et invalider le neder depuis le début. Le neder, il s'appelle neder, mais malgré tout, le hacham va se servir de cette taout pour faire un pétard pour annuler le neder. C'est quand même subtil. Ça nécessite une bonne réflexion, un bon moment pour bien définir la limite entre les deux. Mais en tout cas, on a compris que Rava te dit que le pétah de Kvod Hamakom, il est tellement fort, le manque de respect à Kadosh Baruch Hu. En faisant un éder, c'est un manque de respect vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. C'est un argument tellement fort que les gens pourraient même s'en servir sans aller chez le Hacham. Et ils peuvent faire une auto-annulation au lieu d'aller chez le Hacham, parce que la Torah te dit Lo yachel devaro, acherim mechelim lo, aval hu eno mechel le'atzmo. Alors, Moray et Rabotai, maintenant, la Gemara nous dit comme ça. C'est-à-dire, on a une mahloket entre Abaye et Rava, à savoir quel est le sens de l'objection de Chachamim à Rabbi Tzadok. Pour vous remettre le tableau dans l'esprit des amis. Allez, récapitulatif. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Eliezer? Comment Rabbi Tzadok l'a expliqué? Quelle fut la réfutation de Chachamim? Et quelle est la mahloket de Abaye et de Rava pour expliquer la réfutation de Chachamim? Allez, on remet. D'abord, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Pothin birvod avi veimo. Très bien. Qu'est-ce que Rabbi Tzadok rajoute au nom de Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il fait dire à Rabbi Eliezer? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Pothin birvod hamakom. Un Kadosh Baruch Hu. Très bien. Quelle fut la réfutation de Hachamim? Amrulo imken en nedarim. Dans ce cas-là, si on est poter birvod hamakom, il n'y a plus de nedarim. La Gemara, qu'est-ce qu'elle demande? Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a plus de nedarim? Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? La Gemara nous dit, qu'est-ce que ça veut dire en nedarim? Deux explications. Abaye et Rava. Selon Abaye, qu'est-ce que ça veut dire imken en nedarim? En nedarim nitarim yafeh. C'est que les gens, quand ils vont aller chez le Hacham, et le Hacham va dire, et si tu savais que ça manque de respect à Dieu, tu aurais fait le neder, qu'est-ce qu'il va dire le bonhomme? Hazve shalom, jamais je n'aurais fait le neder, alors qu'en réalité, il aurait fait le neder. Donc, en fait, il va mentir au Hacham. Et donc, c'est un pétard qui est basé sur un mensonge. Tu peux pas te servir d'un mensonge comme pétard. Il faut qu'il soit sincère, le bonhomme. Or, ici, tu le sais que très souvent, ils ne seront pas sincères. Pourquoi tu prends un risque? C'est pour cela que en nedarim, ça veut dire en nedarim, nitarim, yafeh. Ça c'est Abaye. Rava, comment il a expliqué en nedarim? Il a dit imken en nedarim. Ça veut dire que les gens bichlal, ils ne vont même pas aller chez le hacham pour faire une annulation. Ils vont se permettre une auto-annulation. Parce que le pétard de Kvod Hamakom est un pétard tellement fort que les gens, dans n'importe quel neder, vont dire Moutarli. Pourquoi? Parce que si je le savais qu'un neder, c'est un manque de respect pour un Kadosh Baruch Hu, jamais je n'aurais fait le neder, donc c'est un neder betaout. Et si c'est un nidresh gagot, c'est pas un neder bichlal. Alors voilà le risque. C'est pour cela que faut pas être potéyah birvod hamakom. Car si le hacham aujourd'hui, il va faire une annulation du neder sur la base de kvod hamakom, demain, les gens vont se permettre de faire des auto-annulations. Et maintenant, la Gemara va adresser une objection à Rava. Mais pour objecter, elle va citer une autre partie de notre Mishnah. Deuxième ligne, la Gemara Samerdalet Amoudbet, regardez. Tenan, on a appris dans notre Mishnah, Umodim Hachamim le Rabbi Eliezer, Bedavar Shebeno leben avi veimo, Shepotchin lo birvod avi veimo. On avait vu que si jamais le bonhomme a fait un neder pour interdire ses parents de profiter de lui,
Et après maintenant, il vient chez le Hakam, il dit, j'avais fait un neder que mon père ou ma mère ne profitent plus de moi. Et j'ai regretté. Alors, le Hakam va lui dire, si tu savais que c'est un manque de kavod, un fils, il a le devoir de s'occuper de ses parents. Un fils, il a le devoir de leur donner à manger, à boire, de s'occuper de les vêtir, de les accompagner, de leur tenir compagnie, ainsi de suite. Est-ce que tu aurais fait le neder malgré tout? S'il dit « je ne le savais pas », eh bien dans ce cas-là, on peut lui dire « motarlach, motarlach ». Même Hachamim sont d'accord. Alors maintenant, regardez comment la Gemara va analyser cette halakha. Elle va dire « Bishlama le Abaye de Amar imken en nidarim nitarim yafe hacha kevan ni ahtzafle ahtzafle ela le Rava de Amar imken en nidarim nishalim la hacham hacha amay pothin » What is it? Quelle était la raison pour laquelle les Hachamim ont dit qu'ils ne sont pas d'accord d'être potéach bichvod hamakom? Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, d'après Abaye, c'est parce qu'on a peur que la personne, elle mente. Elle mente. D'accord? Pourquoi elle peut mentir? Elle va dire devant le Hacham, moi, Hazvé Shalom, jamais je n'aurais fait un neder si je savais que ça manquait de respect à Dieu. Ou bien, elle va mentir, elle va dire, jamais je n'aurais fait un neder si je savais que ça allait manquer de respect à mes parents. Menteur, menteur, tu le sais très bien que dans ton cœur, tu ne penses pas à ça. Tu ne penses pas au kavod de tes parents, tu n'as pas de considération pour eux. Naron, alors ne mens pas, maintenant ne le fais pas pour la forme, tu es en train de te faire passer pour un gentleman devant le Beddin. Mais en réalité, dans ton cœur, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. Donc, voilà pourquoi les Hachamim ont dit qu'on ne se sert pas d'un pétah qui peut ne pas être sincère. D'accord? Alors maintenant, pourquoi ils sont d'accord que quelqu'un qui a fait un éder, de ne pas faire profiter ses parents, alors en effet, le Hacham, il peut se servir du kvod aviv ou kvod imo pour annuler le neder. Pourquoi est-ce qu'ils sont d'accord? Eh bien, d'après Abaye, on comprend pourquoi ils sont d'accord. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, c'est un hatsouf. Hatsouf! Tu fais un éder que tes parents ne profitent pas de toi? Alors, si tu as déjà atteint le fond du bassin, tu n'as pas honte que tu en es arrivé là, à formuler un éder pour interdire tes parents de profiter de toi, c'est que ta chutzpah, elle a dépassé le plafond. Qu'est-ce que c'est que cette chutzpah? Donc un homme qui de toutes les façons est hatsouf, alors il sera hatsouf aussi devant le hacham. Il n'aura pas honte de dire au hacham, regarde. Si il a manqué déjà de respect à ses parents, ça veut dire qu'il est arrivé à dépasser les lignes rouges. S'il a dépassé les lignes rouges, eh bien un homme qui dépasse les lignes rouges, eh bien il sera sincère. Si le hacham lui dit, dis-moi, tu as regretté, est-ce que tu comprends que ce que tu as fait c'est grave? Qu'un enfant, il doit respecter ses parents et il doit même les nourrir, les vêtir, les chérir et ainsi de suite. Même si c'est pas avec son argent, avec l'argent de son père, comme on a dit. Kiboud Av, Michel Av, d'accord? Mais c'est à toi de le faire. Man'il, Malbish et ainsi de suite. D'accord? Alors, si tu le savais, tu aurais fait? Il dit, monsieur, je savais, non, je ne l'aurais pas fait. Tu peux le croire. C'est un homme qui est sincère. Car, de toutes les façons, c'est un hatsouf. Il a honte de personne. Alors, s'il te dit que Bémet, il ne savait pas, tu peux le croire. Et donc, tu peux lui dire Moutarlach, Moutarlach, Moutarlach. It's very good. Ça, c'est d'après Abaye. Mais d'après Rava, qui a dit que Ennedarim, qu'est-ce que ça veut dire Ennedarim? C'est qu'il y a un risque d'auto-annulation. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas être potéach birvod aviv ve'imo ou birvod hamakom. Pourquoi il ne faut pas être potéach birvod aviv ou birvod hamakom? D'après Rava, qu'est-ce que ça veut dire imken ennedarim? C'est quoi ennedarim? Dans le sens où il peut y avoir une auto-annulation. Les gens vont glisser dans l'erreur en pensant que
l'argument est tellement fort, c'est qu'ils n'ont même pas besoin d'aller chez le Hacham, puisque eux-mêmes ils ont cet argument. Si je le savais que c'était un manque de respect pour Hachem, ou un manque de respect pour mes parents, jamais j'aurais fait un neder. Si tu permets ça au Hacham, eh bien les gens ils vont se permettre eux-mêmes, même sans aller chez le Hacham. C'est pour cela qu'on met une barrière de sécurité. On dit, Hacham, ne t'en sers pas, car si tu t'en sers, après les gens, ils vont se servir eux-mêmes, et puis plus jamais ils vont aller chez le Hacham. Alors là, la question se pose, là aussi, pourquoi on est poter birvod, aviv et imo? Dans le cas où le bonhomme il a fait un éder de ne pas laisser profiter, ne pas laisser ses parents profiter de lui, pourquoi tu es poter birvod, aviv et imo? Mais là encore, ils peuvent se servir de ça comme argument d'auto-annulation. Alors, la Rava répond, Acha, Amre, Kevan de kol nidre lo sagia lehon, de la bhacha, Acha nami potri. Il dit non, là il n'y a pas de risque. Que les gens fassent erreur de faire des auto-annulations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que pour cette catégorie de neder où on se sert de cet argument, du kavod aviv et imo. Que pour la catégorie de neder vis-à-vis de aviv et imo. Il a dit, papa, maman, vous n'allez pas profiter de moi. Alors là, quand il va chez le Hacham peut lui dire, et si tu le savais, que c'est assourd ce que tu as fait. C'est assourd. Tu manques de respect à tes parents. C'est assourd. Si il va dire, je ne le savais pas, tu peux le croire et tu peux, pas seulement le croire, tu peux aussi faire l'annulation du neder et tu ne crains pas que pour chaque neder, il va faire une auto-annulation. Pourquoi? Parce que tu dis aux gens, il faut toujours aller chez le Hacham pour faire une annulation du neder. Toujours. Et même pour ce neder-là de Kvod Aviv et Imo, quand il va aller chez le Hacham, bien que le Hacham, cette fois-ci, va se servir de quel argument? De Kvod Aviv et Imo, par rapport à ce neder vis-à-vis de Aviv et Imo, les gens ne vont pas généraliser. Ils ne risquent pas de glisser dans l'erreur et de faire des auto-annulations. Parce que c'est d'Afka pour cette catégorie de neder qu'on a permis ce pétah. C'est seulement pour la catégorie de neder qui est vis-à-vis de Aviv et Imo, alors là on s'est servi de Kvod Aviv et Imo. Donc les gens ne vont pas se tromper puisque on ne se sert pas de cet argument pour un autre neder. Jamais le Hacham ne va se servir du Kvod Aviv et Imo pour un autre neder que pour cette catégorie de neder, puisque c'était vis-à-vis de Aviv et Imo, alors il s'est servi du Kvod Aviv et Imo. Mais là, il n'y a pas de risque de vulgarisation. Il n'y a pas de risque que les gens vont généraliser, et après tous les nedarim, ils vont faire une auto-annulation. Pas du tout, parce que pour tous les nedarim, ils vont chez le Hacham. Et le Hacham ne se sert jamais du Kvod Aviv et Kvod Imo, selon Hachamim. Eh bien, voilà pourquoi il n'y a pas de risque, même si cette fois-ci, exceptionnellement, le Hacham va se servir de l'argument de Kvod Aviv et Imo pour s'en servir de Petah, les gens ne risquent pas ensuite de faire confusion et de croire que c'est un argument qui est valable pour tous les Nedarim. Fin du sujet difficile, commençons maintenant le sujet facile. Ve'od amar Rabbi Eliezer potchin benolad. La Mishnah nous a présenté un deuxième débat, une autre mahloket entre Rabbi Eliezer et Hachamim à propos du Petah. Rabbi Eliezer dit qu'on peut être poter hafilu ben nolad, mais Hachamim disent qu'on ne peut pas être poter ben nolad. Qui est-ce qui se rappelle quels sont les exemples? On a vu 3 exemples de nolad dans la Mishnah. Allez, au moins un des 3 exemples, les amis. Un homme, il a fait un neder et après... Très bien. La maison. Bravo, vous avez déjà donné 2. Vous avez donné... Alors, si vous avez donné... Il n'y a jamais 203, allez-y. Le Sofer, ensuite celui qui marie sa fille. Bravo. Très bien. Allez, on avait 3 exemples. Premier exemple, Sofer. Deuxième exemple, mariage. Troisième exemple, Bet HaKnesset. Hazak. Au moment du neder, il ne savait pas qu'il allait devenir sofer et qu'il allait avoir besoin de lui. Alors c'est pour ça qu'il s'était interdit. Il dit, moi je fais un neder, je ne vais jamais profiter de Shimon.
Réhouven, il dit, je ne vais jamais profiter de Shimon. Et voilà que Shimon est devenu Sofer. Il a besoin de lui. Ou bien Shimon a marié son fils. Il veut bien aller au mariage. C'est un mariage en grande pompe. C'est le mariage du siècle. Il ne veut pas le rater. Et puis après, Beth Knesset. Il dit, je fais un éder, jamais je mettrai les pieds dans cette maison. Cette maison, elle est devenue synagogue. Il veut bien aller à la synagogue. Tout cela, ça s'appelle Nolad. Est-ce qu'on peut être poter Benolad? Allez, question piège. Question piège. Hein? Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. La réponse est mahloket. Rabbi Eliezer dit pothin benolad, hachamim disent lo pothin benolad. Alors maintenant la Gemara pose la question, elle dit maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi Rabbi Eliezer se permet de se servir d'un petah nolad? Aïe 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 aïe, amara frisda de amarkra, ki metu kola anashim. Ve'amita de noladu, mikan shepothin benolad. What is it? Alors maintenant, on doit essayer de comprendre quelle est la preuve de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, moi j'ai une preuve tranchante de la Torah qu'on peut être poteach benolad. Où est-ce qu'on retrouve ça? Akadosh Baruch Hu a fait Atarat Nedarim à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe avait fait un neder vis-à-vis de Yitro. Va Yoel Moshe la shevet et ha'ish. Au moment où Moshe Rabbeinu devait se marier avec Tzipora, alors Yitro lui a dit, je te donne ma fille à une seule condition, c'est que tu me fasses un neder, que tu ne vas pas quitter ma maison sans ma permission. Alors, en effet, Moshe Rabbeinu, va Yoel Moshe, la chevet et ha'ish, le mot va Yoel, ça vient du mot Allah. Allah, c'est Shevoura, un serment, un vœu. Ok. Et voilà que maintenant, le moment est arrivé pour Yetziat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu d'aller délivrer le peuple juif. L'heure de la Géoula est arrivée. Alors, qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Mais je ne peux pas partir. Pourquoi je ne peux pas partir? J'ai fait un éder. Akadosh Baruch Hu lui dit, mais si tu savais que la situation aurait été différente, est-ce que tu aurais fait le neder? Or, de quoi on parle? Écoutez Rabotai le pétard, concentrez-vous 3 secondes. Concentrez-vous seulement, le maximum de votre concentration. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il a quitté l'Égypte, il avait fui le pharaon. Il a fui le pharaon. Pourquoi le pharaon voulait le tuer? Parce qu'il avait tué un Égyptien. Et pourquoi l'Égyptien et comment Paro a su que Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien? Parce qu'il a vu 2 Juifs en train de se disputer. Shne anashim ivrim nitzim. 2 Juifs, 2 Hébreux qui se disputaient. C'était qui? Datan va Abiram. Alors qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu à celui qui a levé sa main pour frapper l'autre? Vayomer Moshe la racha. Lama takerecha. Comment tu as levé ta main sur un juif? Racha. Alors à ce moment-là, il lui dit Mi samcha le ish sar ve shofet alenu. Allez, Orgeni ata omer ka'asher haragta et mitzri. Il lui a dit, mais qui t'a nommé à toi, Moshe, juge, pour maintenant me faire un reproche? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces Réchaïm, ils ont été dénoncés, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il avait vu un Égyptien qui voulait tuer un Hébreu, c'était en fait le mari, c'était justement le mari de, comment elle s'appelait celle-là? Shelomit bat Divri. Son mari, c'était Datan. Et lorsque Shlomit bat Divri, c'était la seule femme d'Israël qui n'était pas pudique, qui n'était pas réservée. Et elle allait dire Shalom, Shalom, Shlomit, Shalom aux hommes. Ce Mitzri qui venait tous les matins chercher son mari pour aller au chantier de travail. Bat Divri, Diborim, elle parle, elle parle.
avec lui. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, avant l'aube, il a envoyé le mari au chantier de travail. Il est rentré à sa place. Et malheureusement, même elle a conçu de lui un enfant qui était Ben Ish Mitzri. Plus tard, il va être le Mekkalem. Alors, écoutez ce qui va se passer. Et étant donné que il a tué, parce qu'il a vu que le Mitzri voulait tuer Datan, parce qu'il a vu que Datan s'est rendu compte qu'il a souillé sa femme et qu'il allait porter plainte, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de le laisser porter plainte, il a dit, je vais le tuer. Alors, soi-disant, sous prétexte qu'il n'avait pas assumé le quota de briques dans la construction des murs de Pitom et Ramsès, il se met à le battre et à le rouer de coups pour le tuer. Alors, qu'est-ce que voit Moshe? Vayar Moshe, Ish Mitzri Make Ish Ivri, Vaïfen Kovacho. Il a vu ce qu'il lui a fait à la maison, il a vu ce qu'il lui a fait dans le champ, dans le chantier de travail. Alors, Vayar et Mitzri, Vaïtmenehu Bahol. Il a tué l'Égyptien et il l'a enfoui dans le sable. Comment il a tué? Hachamim disent avec le Shem Ameforash. Il a mentionné le nom d'Hachem et il a tué le Mitzri. Maintenant, qu'est-ce que dit les deux qui se disputent? Ah, tu veux me tuer comme tu as tué le Mitzri? Tout de suite, ils ont été dénoncés, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pris la fuite d'Égypte quand Paro a cherché à le tuer. Quand il a pris la fuite, il est arrivé à Midian, devant le puits de Midian, et c'est comme ça qu'il a croisé les filles de Yitro, et c'est comme ça que Yitro l'a invité à venir chez lui, et c'est comme ça qu'il lui a proposé sa fille, mais à condition qu'il ne quitte pas le chez-soi. Maintenant, Moshe Rabbeinu a accepté de faire un éder, un serment pour s'engager vis-à-vis de Yitro de ne jamais quitter Midian sans sa permission. Il y avait dans ce neder deux aspects. Un aspect, c'était que Yitro voulait qu'il reste chez lui, mais il y avait aussi l'aspect de la fuite, de l'autoprotection de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, je n'ai pas intérêt à aller en Égypte, parce que là-bas ils veulent me tuer. Qui est-ce qui voulait le tuer? C'était Paro, mais sur la demande de qui? Sur la demande de Datan Va'aviram. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Datan Va'aviram sont morts. Ki metu ha'anashim ha'mevakshim et nafshecha. Et puisqu'ils sont morts, alors je te fais Atarat Nedarim. Voilà le pétah. Rabbi Eliezer dit, de là on a une preuve que Pothin ben Nolad. Puisque, c'est quoi Nolad? C'est une situation nouvelle qui est née après le Neder, qui n'existait pas au moment du Neder. Puisque au moment du Neder, ils étaient vivants, et après ils sont morts. Akadosh Baruch Hu dit, maintenant tu peux aller en Égypte, même si tu as fait un Neder avant de ne pas aller en Égypte sans l'autorisation de ton beau-père, maintenant tu peux y aller. Pourquoi tu peux y aller même sans l'autorisation de ton beau-père? Parce que ce Neder, il est annulé par le Nolad, par le Pétah Nolad. Rabotaï, 2 secondes, concentrez-vous. Le Pétah, alors c'est ça la preuve de Rabbi Eliezer. Pétah Nolad. Maintenant, les Rishonim ici posent une question. Ils disent, mais pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu avait besoin de lui faire un Pétah, de lui faire une Atarat Nedarim basée sur un Pétah, alors que finalement Moshe Rabbeinu est parti demander à Yitro la permission. Il lui a dit, est-ce que j'ai l'autorisation de partir en Égypte? Alors il n'a pas besoin de Atarat Nedarim. Même si le Neder est un Neder, il n'y a pas de problème, car il lui a demandé la permission. Il lui a dit, tu fais un Neder de ne pas partir sans mon autorisation. Mais Moshe Rabbeinu, il est parti lui demander l'autorisation. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de Atarat Nedarim. Ça, c'est une question entre parenthèses qu'on verra après. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est la preuve qu'a Rabbi Eliezer que oui, on peut faire Atarat Nedarim sur la base d'un pétah qui est Nolad. Comme ici, tu vois qu'ils étaient vivants, ils sont morts. La mort, c'est Nolad. La mort, c'est quelque chose de nouveau. Alors, Moré Vera Botaï, Hachamim, ils vont répondre, et ils vont dire que non, on ne parle pas de mort physique, on parle de mort sociale. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pauvres. Ça va être ça la réfutation Hachamim. Ils vont dire, mais tout Kola Anashim, en fait, Datan Va'aviram, qui était ultra riches, c'était des notables, et ils étaient proches de la cour royale par rapport à leur argent. Étant donné qu'ils se sont appauvris, ils ont fait faillite, ils sont considérés comme des morts, car le pauvre est considéré comme un mort, et c'est ça ce que ça veut dire Meto Anashim. Donc étant donné qu'ils ne sont plus proches du royaume, tu n'as plus à les craindre, car ils ne sont plus proches du royaume, ils sont plus proches de Paro. Mais en tout cas, ce que
Les Rishonim posent une question, ils disent, mais qu'est-ce que ça change? Ça aussi, c'est Nolad. Tu vois bien que Kshvoril a été poté à Petah. Il a fait Atarat Nedarim sur la base de la pauvreté. Mais la pauvreté, c'est nouveau, parce qu'avant ils étaient riches, maintenant ils sont pauvres. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. C'est que la différence entre la mort et la pauvreté, c'est que la mort, c'est vraiment quelque chose de Nolad. Mais la pauvreté, c'est quelque chose qui arrive très facilement. C'est-à-dire des gens qui font faillite, des gens qui perdent leur argent, c'est quelque chose qui est tellement facile que c'est quelque chose qui est envisageable, qui n'est même pas considéré comme Nolad. Et je terminerai ce point-là, et après je continue, mais avec ce point-là. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, quand il avait fait Atarat Nedarim à Kalba Savoua, il lui a dit, si tu savais que ton gendre allait devenir Tamid Chacham, est-ce que tu aurais fait le Neder? Il a dit non. Jamais j'aurais destitué ma fille de mes biens si je savais qu'elle allait épouser pas un ignorant, un berger ignorant, mais un Tamid Chacham. C'est sûr que je n'aurais pas fait le Neder. Mais ça c'est Nolad, parce que Rabbi Akiva il est devenu Tamid Chacham que par la suite. Alors comment ça marche pour Rabbi Eliezer qui a dit Potchim Benolad, ok, mais comment ça peut marcher pour Chachamim? La réponse, nous dit le Tosfot là-bas dans Maseret Ktubot, qu'un homme qui veut vraiment s'inscrire dans une démarche positive d'étude de Torah, et il va à la yeshiva, il va au Beth Midrash, il ouvre son livre, il étudie tous les jours, il écoute attentivement le shiur, eh bien c'est sûr qu'il va grandir en Torah. Quelqu'un qui ouvre son oreille et il écoute attentivement le shiur, c'est sûr qu'il va devenir un Tamid Chacham. S'il se déconcentre, alors c'est sûr que c'est difficile d'évoluer dans la Torah. Mais pour progresser, il faut écouter attentivement, et là c'est sûr que Rabbi Akiva, même si au début, Rabbi Akiva était un ignorant, mais comme il est parti au Beth Midrash, ça s'appelle pas Nolad. Déjà le premier jour où il est au Beth Midrash, il est déjà Gadol B'Israël. C'est vrai que ça va mettre 24 ans pour qu'il devienne Rabbi Akiva. Mais ce Rabbi Akiva, il était en microcosme, en potentiel déjà le premier jour. Car à partir du moment où tu t'assois pour étudier, on a déjà le Gadol B'Israël qui est né. Alors on va lire ça dans le texte. Maïtama de Rabbi Eliezer, Amara Frisda de Amakra qui metu kol anashim vehamita de noladhu mikan shepothin benolad. De Rabbanan maïtamayu kasavre anhu mimaite. Hachamim disent pourquoi? Est-ce que Datan et Aviram sont morts vraiment physiquement? Mais Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Pourtant Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Kol makom sheneemar nitzim venitzavim enanela Datan et Aviram. À chaque fois qu'on retrouve dans la Torah des gens qui étaient nitzim, qui se disputaient, ou bien nitzavim, qui se sont dressés debout avec chutzpah, on parle de Datan et de Aviram. Donc tu vois que Datan et Aviram étaient encore vivants dans le désert. Donc ils ne sont pas morts en Égypte. Et la Marish Lakish, Yardou min Chassen. Yardou min Chassen, ça veut dire qu'ils ont fait faillite. Comme ils sont devenus pauvres, ils sont considérés comme morts. Rabbi Yoshua ben Levi, la Gemara à ce propos nous cite encore d'autres personnes qui sont considérées comme morts. Au passage, la Gemara elle cite ça. Rabbi Yoshua ben Levi, Kol Adam Shen Lo Banim Hashuv Kamet. Une personne qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, est considérée comme morte. Sheneemar, Havali Banim Bim Ain Meta Anochi, comme a dit Rachel, à Yaakov Avinu, donne-moi des enfants, sinon je suis considérée morte. Vetania, Arba, Hashuvim Kamet, il y en a 4 qui sont considérés comme des morts. Ani ou Metzora, Vesuma ou Mishen Obanim. Le pauvre, le lépreux, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant. Ani, dirtiv Kimetu Kola Anashim. D'où on apprend que le pauvre, il est considéré mort, comme nous voyons Datan Va'aviram, desquels Akshborou a dit qu'ils sont morts, et pourtant ils étaient vivants, puisqu'on voit que Nitzim et Nitzavim, c'est Datan Va'aviram, et on les retrouve même avec Korach et tout dans le désert. Et la bataille que la mort sociale est considérée comme une mort. Metzora, dirtiv al nateikem met, celui qui est lépreux, il est déconnecté du camp d'Israël, il vit tout seul, et il se retrouve en isolement total comme un mort. On l'apprend de Myriam Anebia. Lorsque Aharon a demandé à Moshe Rabbeinu de prier pour la guérison de la lèpre de Myriam, il lui a dit Al natehi kamet, s'il te plaît, qu'elle ne soit pas comme une morte. Vesuma, et l'aveugle, dirtiv, Bemahashachim Oshivani Kemeterolam. Kadosh Baruch Hu m'a installé dans l'obscurité comme les morts. Les morts sous la terre, ils sont dans l'obscurité. Ainsi, l'aveugle, il est dans l'obscurité totale. Et il est considéré comme un mort. Ou Mishen Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant, dirtiv Havali Banim, Veim Ain, Meta Anochi. Et comme Rachel Imenu, qui également avait dit à Yaakov Avinu, si je n'ai pas d'enfant, je suis considéré comme morte. Eh bien,
Voilà donc les 4 personnes qui ont été comparées au maître. Donc en tout cas, on ne va pas s'arrêter avec ce mot-là, on va juste lire la première phrase de la page d'après. Tanya Hamudar Ana Mehavero, En Matirin, lo Ela Befana. Quand quelqu'un fait un neder, on ne va pas lui faire un tarat nedarim à son insu ou en son absence. Il faut qu'il soit présent devant le Bedin au moment de la tarat nedarim. On verra demain d'où on apprend tout ça.